Combien de répétitions est-ce que tu dois faire? La question qui revient vraiment tout le temps lorsque je discute avec des gens qui font de la musculation, notamment avec des débutants, c'est toujours combien de répétitions est-ce que je devrais faire ou alors combien de répétitions est-ce que je dois faire pour perdre du gras, pour prendre du muscle. Et la réponse, c'est que c'est totalement égal. Donc le but de la musculation, du renforcement musculaire, c'est de développer sa masse musculaire, de prendre du muscle. Et pour ça, on peut faire entre 5 et 30 répétitions. Concrètement, peu importe le nombre de répétitions que vous faites. Du moment que vous allez presque jusqu'à l'échec et qu'au fil du temps, vous appliquez ce qu'on appelle une surcharge progressive et que vous vous améliorez sur ces mouvements, vous allez progresser, vous allez prendre en force, vous allez prendre en masse musculaire. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu comme un surplus calorique, un apport suffisant en protéines, suffisamment de jours de repos, un sommeil suffisant et de qualité. Mais bref, ce que vous faites à l'entraînement en termes de nombre de répétitions ne va pas déterminer vos résultats. Et si on parle spécifiquement de perte de gras, ce qui va déterminer si vous perdez du gras ou non, c'est principalement si vous êtes en déficit calorique ou pas. Donc vous devez simplement manger moins de calories que ce que vous brûlez ou dépenser plus de calories que ce que vous consommez. Et ça se joue principalement dans l'assiette, c'est-à-dire réduire vos calories ou alors augmenter vos dépenses énergétiques, soit en bougeant plus au quotidien, soit en incorporant du cardio. Mais voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de rapport direct avec la perte de poids. Mais du coup, j'ai pas répondu à la question. Concrètement, combien de répétitions est-ce que vous devriez faire? Comme je vous ai dit, entre 5 et 30 répétitions, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir créer du muscle. Mais du coup, comment choisir? Est-ce qu'on fait plutôt 5-6 répétitions? Est-ce qu'on fait plutôt 10 à 15? C'est ce qu'on entend le plus souvent. Ou est-ce qu'on fait plutôt 25-30 répétitions? Donc, peu importe le nombre de répétitions qu'on fait, la seule chose qui importe, c'est vraiment d'aller presque jusqu'à l'échec. C'est-à-dire utiliser une charge avec laquelle on est capable de faire encore 1, 2, 3 répétitions de plus maximales, mais pas plus. Et ce, peu importe le nombre de répétitions qu'on essaye de faire. Et donc, le nombre de répétitions va en fait simplement s'adapter à la charge. Je vais vous donner des exemples concrets. Si on veut faire 5 répétitions au squat, on va utiliser un poids avec lequel on est capable de faire 6 ou 7 répétitions. Donc, on va utiliser une charge qui est assez lourde pour être capable de faire 5, 6, 7 répétitions. Et donc, on ne va pas utiliser une charge légère avec laquelle on serait capable de faire 20, 30 répétitions, mais on s'arrête à 5. Et la même chose si on décide de faire plutôt 12 répétitions. On va utiliser un poids du coup un peu plus léger parce qu'on va faire plus de répétitions, mais on va utiliser un poids avec lequel on est capable de faire 12, 13, 14, peut-être 15 répétitions tout au plus, mais on ne va pas utiliser un poids plus léger où on est capable de faire de nouveau 20, 25, 30 répétitions. Et encore la même chose, si on décide de faire 25 répétitions, on va utiliser un poids encore plus léger pour être capable de faire 25 répétitions, peut-être 26, 27, 28, mais on ne va pas utiliser un poids si léger qu'on est capable de faire 30, 35, 40 répétitions. Donc en gros, on veut faire un nombre de répétitions qui est challengeant, qui est difficile. Les dernières reps devraient être difficiles et on devrait quasiment plus être capable de faire plus de reps que ça. Et c'est donc comme ça qu'on va adapter soit son nombre de répétitions, soit qu'on va adapter sa charge. Et d'ailleurs ça, vous pouvez très facilement l'évaluer en utilisant le RPE, en visant un RPE d'environ 7, 8, 9. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous redirige vers ma vidéo sur le RPE, je vous la mets ici en haut. Et pourquoi on doit faire ça? Parce qu'un muscle va se développer via une adaptation. Il va s'adapter à la résistance qu'on lui impose. Donc en fait, il faut lui donner suffisamment de résistance pour qu'il s'adapte à cette résistance, justement, pour que le muscle, pour dire ça simplement, il se dise « Ah, je suis pas assez fort, il faut que je devienne plus fort pour être capable de soulever ça, ou être capable de soulever ça plus facilement. » Et c'est comme ça, en fait, qu'il va se renforcer, qu'il va devenir plus fort et plus gros. C'est comme ça qu'il va se développer. Sauf que si on lui donne pas une résistance qui est suffisante, donc si justement on fait 10 répétitions, mais avec une charge avec laquelle on serait capable d'en faire 20, 25, 30, le muscle, il va pas se dire c'est trop dur, il faut que je devienne plus fort. Et donc, il va juste rester à la taille qu'il est aujourd'hui, ce qui signifie que vous allez simplement pas progresser. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, il va falloir aussi augmenter, soit augmenter le nombre de répétitions avec le même poids, soit augmenter les charges. Et c'est ça qu'on appelle la surcharge progressive, c'est qu'au fil du temps, le muscle va devenir plus fort et donc ça va devenir trop facile et il va falloir continuer d'augmenter la difficulté pour que le muscle continue de progresser. Mais alors comment choisir de faire plutôt 5, 10 ou 30 répétitions? Eh bien c'est une question de niveau, d'objectif, d'effort et de récupération. Donc plus on va tendre vers un nombre de répétitions bas, donc par exemple entre 1 et 6, plus ça va nous permettre de vraiment prendre en force, de travailler en force. Mais ça signifie aussi être sûr d'avoir une bonne technique d'exécution. Donc c'est pas forcément un débutant qui va faire des 3 reps, mais aussi d'avoir le temps et d'être capable de récupérer de ces entraînements qui sont quand même très durs pour le corps et qui prennent plus de temps.
Alors que si on tend plutôt vers les 8, 12, voire 15 répétitions, là on va pouvoir utiliser des charges qui sont un peu plus modérées, ce qui veut dire aussi des entraînements peut-être un peu moins longs parce qu'on aura besoin de moins de temps de récupération, mais aussi des charges un peu plus légères, donc possiblement un peu moins dangereuses pour des personnes qui travaillent encore sur l'autre technique, et aussi une récupération qui est peut-être un peu moins difficile. Et finalement, si on tend plus vers les 20, 25, 30 répétitions, là on va peut-être un petit peu plus travailler en endurance, notamment en endurance musculaire, mais ça veut dire des sets qui sont longs, donc ça prend beaucoup de temps à réaliser des séries aussi longues. Maintenant, ce qui compte aussi, c'est le type d'exercice réalisé sur des mouvements composés, comme par exemple le squat, le deadlift, qui vont solliciter plusieurs muscles. Sur un deadlift, par exemple, on a notamment toute la chaîne postérieure qui travaille, donc les ischios, les fessiers, les lombaires, mais aussi les dorsaux, les quadriceps travaillent aussi, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de muscles qui sont sollicités. Et c'est un mouvement où on va plutôt tendre vers les entre 6, 8, 10 répétitions, plutôt que vers les 15, 20, 30 répétitions. Imaginez-vous faire des séries de deadlift ou de squat de 30 répétitions. C'est vraiment dur et fatigant. Donc là, on va plutôt tendre vers les, comme je viens de vous dire, 8, 10, 12 répétitions. En revanche, si on fait des exercices d'isolation où c'est un seul muscle qui va travailler, là, on va pouvoir faire plus de répétitions. Et plus le muscle est petit, plus on va pouvoir faire de répétitions justement. Si on travaille par exemple les quadriceps ou les ischios, on va quand même rester sur un nombre de répétitions relativement modéré. En revanche, si on travaille les biceps par exemple, on va pouvoir faire beaucoup plus de répétitions sans que ce soit trop fatigant et donc trop dur à récupérer. Et finalement, essayez différentes choses et voyez ce qui vous convient le mieux, ce qui marche le mieux pour vous et ce que vous préférez faire. Il y a des personnes qui adorent soulever lourd, donc faire peu de répétitions. Il y a d'autres personnes qui préfèrent s'entraîner en faisant beaucoup de répétitions avec un poids un peu plus léger. Donc la théorie, c'est bien pour comprendre comment ça fonctionne, mais ensuite, essayez de trouver justement ce qui marche pour vous et ce que vous aimez faire. Donc voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça a répondu à la question. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et si vraiment vous ne savez pas du tout comment structurer vos entraînements, combien de répétitions faire pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous pouvez faire une demande de coaching sur fitbychloé.com pour travailler avec moi ou avec une de mes coachs. Et on vous dira exactement le nombre de répétitions que vous devrez faire pour chacun de vos exercices. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.